Bonsoir Anita, Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. ça me fait trop plaisir que tu viennes. Déjà, ça me fait trop plaisir parce que je ne suis pas du tout au courant de ce que tu vas dire. Et je C'est la sais que surprise. c'est la surprise, exactement. Et je sais que tu as été très ponctuel, avec beaucoup de constance et beaucoup de discipline à prendre ce programme, aussi bien le balance avant les repas que le yerba maté qui était pour toi au niveau du goût, qui n'était pas forcément ton premier choix, même s'il y en a qui l'adorent. Moi, vraiment, je l'adore, mais il y en a d'autres, on doit s'y habituer. C'est au goût de chacun. Et donc, je suis super contente que tu sois là et que enfin tu puisses témoigner parce que je suppose que tu as de belles choses à nous dire. Pour que tout le monde comprenne bien comment j'en suis arrivée là, j'ai aussi un très lourd passif médical, migraine depuis l'enfance, fibromyalgie, cancer, chimio, enfin bon voilà. Donc j'étais suivie par un endocrinologue depuis 25 ans maintenant, que je voyais une fois par an. En 2021, mon petit-fils décède, je ne sais pas ce qui me passe par la tête, je ne savais plus manger, je mange du chocolat. Forcément, je grossis. Jusque-là, je trouve ça rien d'anormal à ça. On mange du chocolat qu'on ne mangeait pas, on grossit. Bon, je trouve la solution pour arrêter ce chocolat et dans ma logique, ah ben, j'ai arrêté le chocolat, je vais maigrir. Ben non, j'ai pas maigri. Non seulement j'ai pas maigri, mais j'ai continué à grossir. Donc l'endocrinologue me dit, attendez, là, c'est pas possible ça, faites-moi la liste de tout ce que vous mangez, même si vous avalez un M&M's, vous le notez. Mais je dis, mais je mange pas de M&M's. Elle dit, notez-moi, même si vous mangez une framboise, vous me le notez. Donc je fais ça pendant un mois, je retourne chez elle, elle me dit, non, ça c'est pas possible, là, il y a un problème. Si vous mangez ça et que vous grossissez, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Reprise de sang, etc., etc. Elle me dit, bon, bah, écoutez, je vais vous prescrire du gluco 3, de la berbérine, du chrome, de je ne sais pas tout quoi. Voilà. Et puis, je vous revois dans quelques mois. Ça ne change rien. Non seulement je ne maigris pas, mais je continue de grossir. Ah, mon Dieu. Ça ne s'arrêtait plus. Donc là, je me dis, ça va pas, il faut faire quelque chose. La seule chose qu'elle me proposait, c'était de me mettre un capteur à insuline et de me donner de la metformine. Mais je Ah ne ouais. voulais pas ça parce que ma mère est passée par là, ma grand-mère est passée par là. Et moi, je me suis dit, ah non, moi, je ne veux absolument pas ça. Et puis, ma mère est morte avec 150 kilos. Et je me suis dit, Oh là attends, là. je vais me retrouver comme elle. Non, c'est hors de question. Je la voyais qui savait pas se déplacer, qui savait pas se marcher, qui savait pas se lever. Et je voulais absolument pas en arriver là. Et donc, je refusais son capteur et ses machins. Donc, elle m'a prescrit de nous. Après, elle m'a dit, bon, bah, on va arrêter avec ça, pas diminuer ça, on va prendre de la berbérine à grosse dose. Donc, j'étais tellement grosse ces doses que c'était 6 fois plus que ce qui était écrit sur la boîte. Ça me perturbait quand même un petit peu. Et ça me provoquait des, des brûlures à l'estomac, je rotais, j'étais vraiment pas bien avec ce truc. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas continuer ça. Et donc, ben, je me suis décidée à me lancer sur le protocole. Et ben, ça a été assez pénible au début parce qu'en fait, avec la chimio, tout ce qui a du goût, c'est compliqué pour moi dans ma bouche. Je ne bois jamais que de l'eau, je ne bois jamais rien d'autre. Et par exemple, peut-être un mauvais exemple, mais un chips au sel, ben, tout le monde sait manger un chips au sel. Je ne sais pas manger un chips au sel. Ça me brûle les papilles de la langue, ça me fait Les mal. conséquences de la chimio, ouais, c'est ça. Donc, avec la chimio, j'arrivais pas. Et l'unimaté, pour moi, c'était vraiment une horreur. Donc, ben, d'abord, j'ai commencé sans le prendre. Je ne prenais que les fibres. Forcément, j'avais pas de résultat. Puis tu m'as dit, mais non, il faut vraiment essayer quand même de le prendre. Ouais. Donc, je l'ai dilué dans 2 litres d'eau. Donc, je mettais un demi-sachet dans une bouteille d'eau, un demi-sachet dans l'autre que je buvais sur la journée pour arriver à l'avaler parce que sinon, j'arrivais pas. Et même comme ça, c'était compliqué. Et pendant 3 semaines, j'ai eu des ballonnements, j'étais constipée, et je me suis dit, mais c'est bizarre, ça marche avec tout le monde, pourquoi ça marche pas avec moi? Il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me fait là, mon corps? À savoir que quand j'ai commencé, j'ai arrêté tout ce qu'elle m'avait prescrit l'endocrinologue, hein, parce que je Mhm. me suis dit, après, je vais même plus savoir ce qui fonctionne, ce qui Qu'est-ce qui fonctionne fonctionne? pas. Ok. Comme son truc me dérange fortement, que j'ai le brûlant, etc., je l'arrête. Donc j'ai arrêté tout ça. Et puis ben, pendant 3 semaines, c'était pas génial du tout. J'étais vraiment pas bien, mais je suis têtue, donc je vais continuer. Et puis j'ai commencé à me dire, tiens, c'est bizarre, on dirait que mon pantalon me serre moins fort.
Et puis, ben, finalement, au bout de 3 mois, j'ai perdu 7 kilos de sang Waouh. et j'ai perdu 7 centimètres de tour de taille. Et Waouh. c'était vraiment ça qui importait à l'endocrinologue. Elle voulait absolument que je perde du tour de taille parce qu'elle me dit, les maladies cardiovasculaires, si 9 fois sur 10, la personne, elle a un tour de taille anormalement large, elle dit, vous allez tout droit vers les maladies cardiovasculaires. Alors, elle dit, votre maman avait du diabète, votre grand-mère avait du diabète, votre maman est morte d'un AVC, votre père est mort d'un AVC, votre grand-mère est morte d'un AVC. Elle dit, vous y allez tout droit là. Et donc, elle me faisait peur avec ces histoires. Donc là, matrice affine. Donc, je ne vais plus tout droit vers l'AVC. Donc, je suis contente. Tu as Très. renversé ta résistance à l'insuline. Ouais. Est-ce qu'elle t'en avait parlé du coup? Est-ce que tu le savais que tu étais déjà résistante à l'insuline? Tu avais déjà entendu parler de ça, c'est ça? C'est pour ça la berbérine et tout ça? Elle ne m'a pas parlé de résistance à l'insuline. Elle m'a dit, vous allez tout droit vers le diabète et si vous voulez Carrément. l'éviter, il n'y a pas d'autre solution que la metformine. Et comme je ne voulais pas, elle m'a dit, on va vous mettre un capteur, comme ça vous verrez bien que vous avez un problème avec votre glycémie. Ouais, tu étais Elle déjà dans croyait un me convaincre prédiabète, là. avec son capteur, en fait, ce qui n'allait pas me convaincre du tout, parce que je savais bien qu'il y avait un problème. Waouh. Mhm. Donc, ces kilos, ils sont partis. J'en ai encore, hein. Tu en as encore? Tu en as encore combien? En fait, après le décès de mon petit-fils, j'ai pris 19. Et je n'ai perdu que 7 kilos de sang. Donc, Ok, ça me fait encore encore 12. 12. Mais je crois que j'ai pas l'intention de perdre encore 12. Moi, si j'en perds encore 5, c'est bon, quoi. Hmm. Hmm. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est aussi le cardiovasculaire Ouais. euh, qui et la prévention. C'est Parce ça. qu'elle, c'était vraiment pour le cardiovasculaire qu'elle voulait changer les choses. Parce qu'elle dit, là, elle dit, à votre âge, votre papa était déjà mort. Elle dit, vous allez tout droit vers la même mort que lui, hein. Mais attends, quand tu sors de chez le médecin et qu'il te dit ça, tu te dis, attends, il faut faire quelque chose. Mais sa solution ne me plaisait pas. C'est ça. C'est en fait les premières maladies annexes du diabète, hein, tout ce qui est cardiovasculaire, après tout ce qui est rénal et tout ça. Et donc, voilà, il était temps de tomber là-dessus et d'agir, de renverser tout ça, parce que ça se renverse quand on a la résistance à l'insuline, ça se renverse quand on a du prédiabète et ça se renverse quand on a du diabète. On a des beaux témoignages, on a le témoignage d'Agnès et on a ton témoignage, parce que je pense que t'avais un pas dans le prédiabète et un pas dans le diabète, à deux doigts d'avoir besoin ou de metformine ou d'insuline ou quelque chose en tout cas qui aide et de mesurer ton taux de sucre dans le sang. Bravo. Donc tu continues, c'est ça? Et tu le recommandes? Oui. Oui. Ouais, ouais, ouais. J'imagine. Merci infiniment, Anita. Je suis trop contente. Parfois, donc pour les femmes, euh, parce qu'il y a ce programme, euh, il n'est pas conçu pour la perte de poids. La perte de poids est simplement la cerise sur le gâteau d'un retour à un équilibre métabolique correct, tout simplement. Donc votre corps, il est intelligent, il va s'occuper d'abord du cœur, de vos artères, de vos veines, de votre sang, de votre tension, de vos reins, de vos poumons, de votre pancréas, de votre foie, comme Marie, de tout ce qui est important, vos hormones aussi, le cerveau, les articulations, les inflammations. euh, et puis ben, petit à petit, le poids va se faire ressentir. Mais c'est ça qui est important à dire aussi, c'est que on est souvent axé sur le poids, ce qui est bien, hein, mais c'est simplement. Alors pour toi, effectivement, c'est plutôt pathologique et un signe évidemment de problèmes cardiovasculaires, cette bouée hein, qu'on peut avoir autour du ventre, bien sûr. Mais souvent, c'est parfois esthétique. Derrière, occupons-nous de notre santé parce que notre corps, il fait déjà quand même beaucoup de choses pour nous. Et par ce biais de poids, on va pouvoir s'en occuper de manière parfaite avec encore une fois, deux produits naturels. Une plante médicinale ancestrale qui est le yerba maté. Donc, c'est un stick hein, à mettre. Et des fibres. Alors, qu'est-ce que sont que ces fibres?
Ce sont des fibres solubles. On va écouter le prochain témoignage. Des fibres solubles. Ce sont les fibres qui ont été retirées des légumes et des fruits, parce que nos fruits et nos légumes ont été modifiés génétiquement pour qu'ils soient plus gros, plus beaux, plus goûteux, les fruits plus sucrés, pour qu'ils puissent tenir plus longtemps pour les envoyer à l'autre bout du monde, pour qu'ils soient digérés plus facilement, pour qu'ils soient plus attractifs, et puis aussi peut-être pour d'autres choses. En tout cas, le fait est que il n'y a plus de fibres solubles, en tout cas en très très peu petite quantité, ce qui est un problème parce que ces fibres solubles, c'est le repas de nos probiotiques, de nos petites bébêtes, comme j'aime bien les appeler, dans nos intestins. Et donc, euh, tous les déséquilibres de santé trouvent aussi évidemment leur déséquilibre avec nos déséquilibres des intestins. Et quand nos petites bébêtes n'ont plus à manger, eh bien, elles deviennent fatiguées, elles ne peuvent pas faire des petits bébés et se mettent à un déséquilibre. Et la maladie peut s'installer. Maintenant, on sait bien que les maladies auto-immunes trouvent la naissance vraiment un microbiote complètement déséquilibré. Et 80% du système immunitaire vient du microbiote. Donc, et puis, c'est le premier système, nos intestins dans le ventre de notre maman. On est un tube digestif, le tissu et les nerfs, avant qu'il y ait un cœur ou un cerveau. On est juste un petit tube d'abord. Donc, prenons soin de notre intérieur. Et à partir de là, eh bien, tout se régule de manière harmonique, philharmonique, on va dire.